Monsieur Dumaine. Oui, alors je profite du fait que ce soit en fait une notice d'information et que les propos qui étaient tenus aient été tout à fait généraux pour pouvoir moi aussi faire une suggestion d'ordre général. Donc tout ce que vous présentez nous paraît effectivement correct et aller dans le bon sens au vu de la situation. Néanmoins, je ne peux pas m'empêcher, en termes de terminologie, lorsque vous avez appelé ce bilan de l'action sociale en 3 mois le bouclier social, moi ça m'évoque une autre formulation qui a animé pendant un temps le débat politique français, qui était un autre bouclier, et qui était celui du bouclier fiscal. Et j'aimerais bien qu'on puisse discuter un peu aussi de ce sujet, parce que ça fait partie des préoccupations importantes des Atégiens, et notamment aussi en situation de crise, puisque je me souviens qu'on m'avait rétorqué à un conseil municipal précédent qu'il était important de faire marcher la commande publique à Athis-Mons pour faire bénéficier, participer en quelque sorte au redressement national de l'économie post-Covid. Et je vous invite d'ailleurs à être attentif, puisque l'actualité nous permet de le voir. On a en ce moment des débats qui commencent à être de plus en plus importants sur la présidentielle aux États-Unis. Et on voit d'ailleurs que sur le plan général, les politiques américaines économiques, elles démontrent que en tout cas sur le mandat actuel, quoi qu'on puisse penser par ailleurs du président, que plutôt que de multiplier des plans de relance qui sont relativement inefficaces en fait, en termes de résultats, on voit que des réductions massives d'impôts bénéficient à tous. Pas seulement aux plus riches comme on pourrait le penser, puisque déjà la plupart de l'effort fiscal pèse sur les classes moyennes, donc c'est quand même eux qui bénéficieront au premier chef d'une réduction d'impôts. Et on voit aussi que ça bénéficie aux plus pauvres, contrairement à ce qu'on pourrait penser, puisqu'on a maintenant les chiffres. Aux États-Unis, le taux de pauvreté est retombé au niveau de 1959 pour la première fois, et c'était la première année où il avait été mesuré aux États-Unis. Donc, ça prouve que des politiques fiscales avantageuses, des réductions d'impôts, ce qu'ils appellent tax cut aux États-Unis, bénéficient à tous en irriguant l'économie. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que, en dehors de tous ces multiples prélèvements étatiques pour lesquels, en France, nous sommes relativement champions et qui certainement vont augmenter, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions, avec tous les plans de relance qui sont mis sur la table, on ne pourra pas faire fonctionner l'endettement ad vitam aeternam. Donc on aura certainement recours à ce qu'on appelle la capacité contributive des ménages, modestement, ce qui signifie donc des impôts. Et donc je précise qu'aujourd'hui à Athis-Mons, nous sommes concernés, puisque la situation des Atégiens est aggravée par les prélèvements locaux qui sont très importants. C'est en quelque sorte une double peine, puisque, je rappelle, j'ai eu l'occasion d'en parler lors de la dernière campagne électorale. Si l'on fait le bilan sur les 10 dernières années, la taxe foncière des Atégiens a augmenté de 70%, et nous sommes aujourd'hui à la 4e place du département en termes de pression fiscale exercée sur les propriétaires. C'est un triste record, d'autant plus que les Atégiens n'ont pas le sentiment que sur la même période, les services publics se soient développés particulièrement, enfin en tout cas dans les mêmes proportions. Il y a donc pour moi urgence à réfléchir aussi au pouvoir d'achat sur cette question des impôts, et à le libérer via une politique volontariste qu'on pourrait aussi appeler à nouveau le bouclier fiscal, en parallèle de ce que vous nous proposez en termes de bouclier social, mais qui nécessitera en parallèle de mener des réformes assez radicales et courageuses afin de limiter tous les différents postes coûteux en dépenses publiques. Notamment, effectivement, il faudra, j'ai entendu ce que vous avez dit tout à l'heure sur créer une régie municipale de propreté, ce qui peut en soi être une bonne idée, mais attention aux coûts que cela peut engendrer. Parce que généralement, c'est vrai que l'intérêt d'avoir un prestataire, c'est de permettre d'avoir des coûts plus bas, puisqu'ils interviennent, ils ont des grosses équipes, ils interviennent sur des zones géographiques très étendues, mais encore faut-il le suivre. C'est plus là-dessus où je pense qu'il y a pas mal de choses à faire pour être sûr qu'on ait une bonne qualité de service sur Athis-Mons.
Donc voilà mon souhait en tout cas sur le sujet du pouvoir d'achat des Atégiens qui est quand même largement évoqué à travers cette délibération. Et je voulais vous faire part de ces réflexions dans le cadre de débat général que nous avons ce soir sur ces questions. Merci.